Plateau repas, c'est notre rendez-vous avec vous. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Avec vous, on parle plutôt alimentation. Aujourd'hui, on va parler santé et alimentation. Ceci étant, on relie quand même les deux sujets, thyroïde et dysfonctionnement chez l'enfant. Petit rappel, la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande quelque part par là, qui se trouve à la base du cou, en forme de papillon. Vous savez que je suis moins précis en thyroïde qu'en sociologie de l'éduc, quoi. Ouais, c'est par là, ouais. C'est bien déjà. Ouais. Déjà... Je l'ai pas mise là, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, elle est en forme de papillon, à la base du cou. Elle va diriger plusieurs éléments dans le corps, alors que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Donc, chez l'enfant, il va y avoir la croissance, mais il y a aussi l'énergie, le cœur, le cerveau, la digestion. Et ça va permettre d'envoyer les hormones thyroïdiennes. Alors, si on en a trop ou si on n'en a pas assez, ça peut tout changer dans le corps. Et donc, dès l'enfance, on peut avoir des problèmes de thyroïde, lesquels? Oui, alors le plus souvent, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Ça veut dire l'hypothyroïdie, pardon. Ça veut dire la thyroïde qui est trop lente. Alors, chez le tout petit, c'est dépisté lors de la naissance. Vous, chers parents, ça doit vous rappeler le test du talon, le test de Guthrie, où on pique le talon du bébé. Ah, c'est pour ça? Alors, c'est pour ça et d'autres maladies, mais on le teste aussi dedans. Et alors, c'est rare, mais c'est vrai que c'est grave si c'est pas traité. Chez l'enfant un peu plus grand, on peut voir des signes comme la fatigue, une prise de poids sans explication. Souvent, ce sont des enfants qui ont froid en permanence, une croissance qui peut être ralentie ou parfois des troubles scolaires. Donc, qui ne sont pas liés directement à la thyroïde, mais plutôt à la fatigue et à tout ça entraîne. Bien sûr, oui. Moi, on va quand même préciser. À l'inverse, non, parce que déjà qu'on leur met tellement de maladies aux enfants à l'école. À l'inverse, une hyperthyroïdie est possible chez l'enfant. Alors voilà, oui, l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse, c'est beaucoup plus rare là chez l'enfant. On peut voir très exceptionnellement des pertes de poids, une nervosité, des palpitations cardiaques, des tremblements, éventuellement des troubles du sommeil. De toute manière, dans les deux cas, le médecin fait juste une prise de sang. Voilà, on vérifie. Allez. T3, T4, TSH sont des termes que le médecin connaît bien pour poser le diagnostic. Alors, côté alimentation, que peut-on faire? Mais voilà, avec l'alimentation. Alors, l'alimentation ne va pas guérir un trouble de la thyroïde. Ça, il faut passer par des médicaments et ça, on voit ça avec votre médecin. Mais ça peut soutenir le bon fonctionnement de la thyroïde. L'iode, ça va être la base. C'est indispensable pour fabriquer ces fameuses hormones thyroïdiennes. Donc, du sel iodé, parce qu'il existe maintenant des sels de terre qui ne sont pas iodés, qui sont beaucoup moins intéressants. C'est écrit dessus, de toute manière. C'est le sel de mer, quoi. C'est le sel de mer, tout simplement. C'est pas le sel de l'Himalaya, quoi. C'est exactement. Le beau sel rose n'a pas d'intérêt. Le truc dans les restaurants du 11e, non, mais le bon sel de mer. C'est joli, mais plutôt le sel de mer. Les poissons, les fruits de mer, les œufs, les produits laitiers, ça, c'est pour l'iode. On a aussi le sélénium qu'on va retrouver, parce que ça aide à utiliser ces hormones correctement. Vous me disiez, Emmanuel? Ça se trouve où? Eh ben, dans les noix du Brésil. Mais alors, attention, pas plus d'1 à 2 noix par jour, parce que c'est toujours pareil, il faut pas abuser. C'est très riche, ça. Alors, c'est riche et c'est tellement riche en sélénium qu'on pourrait créer l'effet inverse. Les poissons, les céréales complètes. Bon, vous allez voir qu'en fait, il faut manger équilibré. Le zinc, c'est essentiel pour l'immunité et les hormones. Viande, légumineuse, graines de courge et fer et vitamine B, parce que ça peut perturber la carence, la thyroïde. Viande, légumes verts, œufs, lentilles et fruits. Bon, c'est diversifié, mais sympathique quand même. Il n'y a pas d'interdit majeur. Non, heureusement, de toute manière. Vous aviez peut-être une question, mais en cas de suspension, on demande toujours au médecin. Voilà, pas de suspension. J'ai dit suspension. Moi, j'ai entendu, mais c'est peut-être j'ai un petit problème de thyroïde. Non, je rigole. Bon, en tout cas, quand on a un problème de thyroïde, ça n'empêche pas de grandir et de se développer pour l'enfant. Heureusement, avec un trouble thyroïdien qui est bien pris en charge, il grandit, il se développe correctement, normalement, du moment qu'il mange varié, équilibré, il n'y a pas de souci. Et je rêve, ou dans les pharmacies, on voit parfois des trucs genre spécial thyroïde, prenez tel médicament. Alors ça, je vous dis non tout de suite, surtout chez l'enfant. Toujours demander au médecin avant, ne vous laissez pas trop. Pas de poudre de perlimpinpin et pas de marchandisation des maladies. Ils peuvent parfois soutenir, mais il faut toujours demander au médecin, surtout chez l'enfant. D'accord. Voilà. Donc, super. Voilà, pas d'inquiétude en soi si jamais votre enfant est atteint d'un trouble de la thyroïde. Génial. Je vais procéder maintenant à un mariage des chroniques pour terminer cette émission, puisqu'on va à la fois parler d'alimentation et on va revenir sur la chronique, sur les expressions françaises de Catherine Maury. Je crois qu'en Occitanie, il y a une drôle, vous êtes originaire de là-bas? Oui. Et quand on a les yeux en peau d'anchois, vous dites qu'on les a? Nous, on dit en maigre de jambon. J'aime beaucoup. Vous aimez l'image? C'est du jambon maigre. C'est du jambon maigre, ça plaît, elle aime bien, je m'en doutais. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Sandra, merci beaucoup Patrick, sociologie de l'éducation, que sais-je. PUF, ça vient de sortir, 3e édition, c'est un classique. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui, avec Thibaut Goury-Lafont au son et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.